J'espère que nous sommes dans la joie ce soir. Amen. Comme David le disait, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Moi aussi je suis dans la joie et je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il bénisse chacun de nous ce soir. Recevez également les salutations de notre sœur Thérèse, notre sœur Thérèse de Kisangani, que vous connaissez, mais qui est en études là à Liège. Elle nous a envoyé un message, ma femme et moi, ce soir, pour transmettre ses salutations en Christ au peuple de Dieu. Recevez-le avec joie, avec amour, parce que les salutations sont bibliques. Quand quelqu'un pense à vous et vous salue, c'est une marque d'amour, n'est-ce pas? Donc, elle exprime son amour envers vous en vous saluant. Que Dieu soit loué. Alors, nous allons attaquer notre sujet, un petit sujet que j'ai à cœur ce soir, que nous allons partager ensemble. C'est dans « 1 Corinthiens chapitre 16 ». Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 16. Ce soir, ma voix n'est pas vraiment normale. Le diable m'a combattu. Il voulait m'empêcher de servir Dieu, mais il n'a pas su. Alors, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 16, du verset 21 au verset 23. Et puis le frère Ephraim va nous conduire dans la prière. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Christ, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Amen. Maranatha. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Amen. Dieu notre Père, comme nous venons de lire cette parole, si quelqu'un ne t'aime pas, qu'il soit anathème. Nous t'aimons, Seigneur, Amen. Parce que tu nous as aimés le premier. Amen. Nous venons de lire cette parole, Seigneur, que tu as mis dans la bouche de ton serviteur. Nous voulons non seulement lui-même le recommander entre tes mains, mais nous aussi nous recommander entre tes mains, Seigneur, que la même onction qui est sur lui ce soir soit sur toute la salle. Et que nous recevions cette parole avec joie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur est déjà au milieu de nous. Il a commencé avec nous ce culte. Il va continuer avec nous jusqu'à la fin. Je suis heureux de voir mon frère Job. Je crois qu'il est là. Oui. Je m'inquiétais parce que le mercredi, il ne se sentait pas bien. Alors, je croyais qu'il était peut-être cloué au lit quand je ne l'ai pas vu. Il est là. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Le mercredi, nous avons eu notre prière d'ensemble. Je voudrais, comment dirais-je, jeter quelques fleurs aux jeunes que j'ai vus pour la première fois à la réunion de prière le mercredi. J'ai vu Gabi, la fille de notre frère Job. J'ai vu Elion. J'ai vu aussi Rebecca, ma fille.
il y avait aussi Eunice, il y avait Nathan, Joshua aussi était là. Joshua de Miso, non, il n'était pas là. Donc, ça m'a réjoui. J'espère que ça ne sera pas la première fois. Je les encourage à venir régulièrement. On n'a pas dit on ne vous dit pas de venir tous les jours, non. Quand vous en avez l'occasion, venez à la prière, parce qu'il y a la prière, c'est notre force. La prière, il y a un secret caché dans la prière. Parce que par la prière, nous nous adressons à Dieu. Nous parlons à notre Dieu. Nous lui exposons notre vie, nos malheurs, nos projets, nos désirs, nos besoins. Et lui nous répond. Amen. Amen. Donc la prière est vraiment, comme je l'ai toujours dit, la prière doit être une nécessité dans la vie de chaque fils et fille de Dieu. Elle doit être vraiment une nécessité. Quelqu'un qui néglige la prière, il ne saura jamais avancer dans la foi. Une église qui néglige la prière, elle ne saura pas non plus expérimenter la grâce de Dieu. C'est vraiment important. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde encore le courage de venir prochainement quand il y a prière. Même si au début, ce n'est pas encore, vous n'êtes pas encore actif, mais au fur et à mesure que vous venez, ça va marcher. Vous verrez que Dieu va vous donner, va mettre quelque chose dans votre cœur pour que vous soyez des hommes et des femmes de prière. C'est valable aussi pour les grandes personnes. C'est valable pour... Je me rappelle, j'ai toujours eu dans ma Bible une citation de Frère Branham que j'avais notée. Je l'ai déjà lu ici. C'est dans sa prédication intitulée « Expectative » qu'il avait prêché le 7 février 1961. Parlant de la prière, il dit ceci. La prière est la clé. La prière, elle est la clé. C'est-à-dire quand, pour ouvrir une porte qui est fermée, vous aurez besoin d'une clé. De la clé de cette maison, de cette porte-là. Et lorsque vous introduisez la clé dans la serrure, la porte va s'ouvrir. Alors il dit que la prière, c'est la clé. La clé qui ouvre les portes du royaume de Dieu. Amen. Il continue et dit, c'est la réponse. Donc, quelle est la réponse? Pour avoir la réponse de Dieu, vous avez besoin d'une vie de prière. Un vrai chrétien doit avoir cette vie de prière. Amen. Il doit consacrer toute sa vie à la parole de Dieu et à la prière. Un chrétien qui ne prie pas, il sera déconnecté avec le ciel. Amen. Complètement. Vous allez garder, comme Frère Franck le dit dans Le Temps est proche, vous allez garder une forme, comment dirais-je, extérieure, une forme extérieure, donc une apparence extérieure, on vous voit, c'est un chrétien, c'est une chrétienne, mais là, à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Vous voyez? Donc, il continue, il dit, la prière change les choses. Amen. La prière change les choses. Amen. La prière est l'arme. J'ai toujours aimé ça. Il dit, la prière est l'arme la plus puissante qui fut jamais placée sous le contrôle des êtres humains. La prière. Et il continue, il dit, il n'y a pas de bombe atomique, ni de bombe à hydrogène aussi puissante que la prière. Il n'y a pas.
Ça, c'est le prophète de notre temps qui dit ça. La prière changera la pensée de Dieu. La prière changera la pensée de Dieu. Et il continue, savez-vous cela? Cela s'est fait une fois. Vous vous souviendrez du roi Ézéchias, dans Ésaïe 38. Cet homme avait reçu la visite d'un prophète, Ésaïe, qui est venu lui dire, mets ta vie en ordre, parce que bientôt tu mourras. Tu vas mourir. C'était la décision de Dieu. C'était la pensée de Dieu. Alors, cet homme s'est mis à genoux, face contre mur. Il a pleuré abondamment. Il a imploré la grâce de Dieu jusqu'à ce que Dieu a de nouveau envoyé le même prophète, Ésaïe, pour lui dire que je te donne encore 15 ans. Il lui a donné encore 15 ans. Et Frère Branham dit que c'est grâce à sa prière. Donc, c'est parce qu'il avait prié, il avait imploré la grâce de Dieu, que Dieu a changé sa pensée, disons-le de cette manière-là. Donc, c'est pour vous dire que la prière est quelque chose de très, très important et vraiment capital. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, il ne verra jamais la gloire de Dieu dans sa vie. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, sa vie n'avancera pas. Il viendra ici, écoute la parole de Dieu, il sort, mais cette parole qu'il a écoutée, qu'il a entendue, ne fera rien dans sa vie, ne produira rien dans sa vie. Parce que par la prédication, Dieu te parle. Par la prière, toi, tu parles à Dieu. Donc, c'est comme ça. Nous devons arracher les bénédictions de Dieu. Nous devons les arracher. C'est par une vie de prière. Une vie de jeûne. Un vrai enfant de Dieu doit jeûner, doit prier. C'est la vie d'un chrétien. C'est la vie d'un chrétien. Ça fait partie de la vie d'un chrétien. Le jeûne et la prière. La Bible dit prier sans cesse. Alors nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 10 et 16 plutôt, où Paul dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Anathème, en d'autres termes, veut dire maudit. Donc cela veut dire que si quelqu'un n'aime pas Dieu, c'est une personne maudite. C'est une personne qui est sous la malédiction. Et ça, c'est vraiment, c'est dur, c'est fort, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui aiment Dieu. Il y a des gens qui cherchent jour et nuit à plaire à Dieu. Des gens qui cherchent la volonté de Dieu. Le souci est de faire ce que Dieu veut. Il y a des gens comme ça. Il y en a. Il y en a ici. Il y en a partout. Des gens qui aiment vraiment Dieu. Qui marchent dans la crainte de Dieu. Qui marchent dans l'obéissance à sa parole. Il y en a. Dieu a des gens comme ça sur la terre. Parce que Dieu a des élus sur la terre. Des gens qui obéissent, qui ont le souci d'obéir à la parole de Dieu. Les gens qui n'aiment pas la négligence. Lorsqu'ils négligent quelque chose de Dieu, c'est un souci dans son cœur. Lorsqu'il fait du mal à quelqu'un, c'est un souci. Donc il pleure même pour cela. Il y a des gens, jour et nuit, qui se répandent
pour avoir fait pour avoir fait du mal, que ce soit à Dieu, que ce soit à l'homme, à son prochain. Donc, il y a des gens il y a des gens comme ça. Mais il y a aussi d'autres qui n'aiment pas Dieu. Qui pensent aimer Dieu, mais en réalité, ils n'aiment pas Dieu. Ce n'est pas pour rien que Paul a dit cette parole ici. Des gens qui viennent à l'église, vous les voyez, oui, c'est un frère, c'est une sœur, il vient à l'église, il vous donne l'apparence d'un chrétien, mais en réalité, dans son cœur, il n'y a pas d'amour pour Dieu. Il n'aime pas Dieu. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Les choses de Dieu, ça ne le regarde pas. Aller à l'église quand tu le veux. Il y a des gens comme ça, même baptisés. Il a pris son baptême. Mais dans son cœur, il y a des gens comme ça. Et là, c'est dangereux. Quelqu'un comme ça, Paul dit qu'il est sous la malédiction. Il est sous la malédiction. Quelqu'un comme ça, donc il foule aux pieds le sang de Jésus-Christ. Il néglige l'œuvre de Dieu. Si nous lisons un peu Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Le verset 28 nous dit, Hébreux chapitre 10, verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Arrêtons-nous un peu là. Du temps de Moïse, pour être agréable à Dieu, il fallait offrir le sang. Il fallait offrir le sang, mais le sang de boucs et des animaux. Et le sang des animaux, à l'époque, n'enlevait pas le péché. Il n'avait pas cette puissance-là d'ôter le péché dans l'homme. Mais le sang des boucs et des animaux couvrait seulement le péché. Il couvrait le péché et les souvenirs du péché continuaient toujours, donc persistaient toujours. Donc, il y avait toujours... Donc, chaque année, il fallait toujours renouveler le sacrifice. Chaque année. Au moins une fois là. Les souverains sacrificateurs avaient le droit d'entrer dans le lieu très saint, seul avec le sang des boucs et des animaux, qu'ils présentaient à Dieu pour ses péchés propres et pour le péché du peuple. Et c'est comme ça que ça se passait. Et chaque année, il devait le faire. Mais celui qui péchait sous le sang des boucs et des animaux, la Bible dit, il mourait sans miséricorde. Alléluia. Amen. Il mourait sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Rien que sous le sang de boucs et des animaux. Maintenant, Paul continue, dit au verset 29, maintenant, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce.
Jésus est venu, la Bible dit qu'il est entré dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des animaux, mais avec son propre sang. Le sang parfait. Et il est entré dans le lieu très saint une fois pour toutes, avec son sang. Ce n'est plus comme au temps de Moïse. Une fois pour toutes, le sang parfait. Jean-Baptiste a présenté Jésus devant les gens qui étaient au baptême en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Pas qui couvre le péché, mais qui ôte le péché du monde. Vous voyez? Maintenant, il y a des gens qui ont pris le baptême, qui viennent à l'église, mais qui foulent, qui marchent sur le sang de Jésus-Christ. Qui marchent sur le sang de Jésus-Christ. Ils négligent la parole de Dieu. Ils négligent le culte. Ils négligent les choses de Dieu. En faisant cela prouve que vous n'aimez pas le Seigneur. Celui qui se comporte de cette manière-là, qui néglige l'œuvre de Dieu, prouve suffisamment qu'il n'aime pas le Seigneur. Et si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, il est sous la malédiction. Il est maudit. En négligeant l'œuvre de Dieu, vous foulez aux pieds le sang de Jésus-Christ. Vous profanez le sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ces choses? Profaner, c'est traiter quelque chose, comment dirais-je, sans respect. C'est traiter un lieu ou un objet sans respect. C'est manquer du respect. Alors, celui qui néglige l'œuvre de Dieu manque du respect à Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et il continue, toujours dans Hébreux 10, au verset 30, il dit, « Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. » Le verset 31 dit, « C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Mes frères et sœurs, si vous tombez entre les mains d'un brigand, ça va encore. Vous rencontrez un brigand qui vous fait du mal, même s'il vous tue. Ça va encore. Ça va encore pourquoi? Du moment où votre âme est sauvée, du moment où votre âme est libérée, donc vous avez au moins, vous avez de l'espérance. Parce que si vous mourrez, vous irez au paradis. Attendre l'enlèvement. Mais si vous tombez entre les mains du Dieu vivant, là c'est grave. Parce que l'homme charnel va tuer votre corps, il va vous faire du mal dans le corps, mais il ne va pas toucher votre âme. Parce que l'âme sauvée est entre les mains du Seigneur. Vous êtes sauvés, c'est fini, vous êtes sauvés. La rédemption a déjà eu lieu. Depuis que Jésus est mort à la croix, la rédemption a été accomplie. Vous êtes sauvés. Mais même d'ailleurs, dans Matthieu chapitre 10, quelque part il est écrit que craignez celui qui peut, ne craignez pas celui qui peut tuer seulement le corps,
mais qui ne peut pas tuer votre âme. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et votre âme. Amen. Et celui-là, c'est Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut toucher à votre corps et toucher aussi à votre âme. Amen. Et il est écrit, le Seigneur jugera son peuple. Il y aura un jugement un jour. Il y aura un jugement un jour. Il y aura un jour où nous allons nous rassembler au Mont Carmel. C'est ce jour-là que nous saurons qui a servi Dieu et qui ne l'a pas servi. Amen. Alors si vous voulez servir Dieu, c'est aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut servir Dieu. Amen. Pas demain. Amen. Demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est aujourd'hui qu'il faut servir Dieu. Alors, ne négligez pas les choses de Dieu, mes frères et sœurs. Ne négligez pas. Nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Il le mérite. Dieu mérite ma vie. Il mérite mes louanges. Il mérite mon adoration. Tout ce qui est à moi lui appartient. Alors celui qui néglige les choses de Dieu, il n'aime pas Dieu. Il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas. Lisons Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. Là, nous allons voir, nous l'avons déjà dit, nous l'avions dit le mardi, en parlant, mais maintenant nous allons lire. Marc chapitre 12, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Verset 29, Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Voilà comment qu'est-ce qu'il faut aimer le Seigneur. Amen. Cela veut dire que Dieu, s'il est réellement ton Seigneur, il doit avoir la toute première place dans ta vie. Il doit occuper la toute première place dans ta vie. Le reste doit venir après. C'est d'abord Dieu, ensuite vient ma femme, les enfants, etc. C'est d'abord mon mari, après vient mon mari, et ainsi de suite. D'abord Dieu. Ton travail doit passer après. Tes activités, après. Ton école, après. Tout ce que tu fais dans cette vie doit venir après. D'abord, c'est Dieu. D'abord, c'est Dieu. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées et de toute sa force. C'est comme ça que nous devons aimer Dieu. Sa parole, c'est-à-dire, lorsque vous aimez Dieu, cela veut dire que vous aimez aussi sa parole. Si vous aimez sa parole, donc vous aimez aussi Dieu. Parce que Dieu et sa parole sont une seule et même chose. Vous ne pouvez pas les dissocier.
Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Donc vous ne pouvez pas le faire autrement. Donc si vous aimez Dieu, vous devez aussi aimer sa parole. Si vous aimez sa parole, vous devez aussi aimer Dieu. Lisons Jean 14. Jean 14, le verset 15. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, ici c'est le Seigneur lui-même qui est en train de parler. Il dit, si vous m'aimez, moi Jésus, si vous m'aimez, que ce ne soit pas un amour des lèvres. Vous dites aux gens, non, j'aime Dieu, j'aime le Seigneur, j'aime. Oui, ça sont des paroles, des lèvres. Mais ici, il dit, si vous m'aimez, moi Jésus, gardez mes commandements. Amen. Alléluia. Amen. Si vous m'aimez, vous devez garder mes commandements. Et les commandements de Dieu, Jean dit qu'ils ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu, c'est sa parole. Et d'ailleurs, il y a une récompense réservée à tout celui qui aime Dieu, qui garde ses commandements. Il y a une récompense. Voyons cette récompense. Le verset 16. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Amen. Et il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Voilà une promesse d'or, liée à la condition de l'amour envers Dieu. Celui qui aime Dieu doit garder ses commandements. Et celui qui garde les commandements de Dieu recevra la promesse du Père. Le Saint-Esprit, il viendra. Et il te dit que tu ne seras pas orphelin. Tu ne seras jamais orphelin. Je viendrai et je serai avec vous et je serai même en vous. Amen. Alléluia. Deutéronome 30. Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30, verset 15. Il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. La mort et le mal. Tu fais le mal, il y a la mort. Tu fais le bien, il y a la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Le verset 16 dit, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une condition, nous allons bientôt entrer en possession de notre héritage, de notre pays, le royaume de Dieu. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai. Mais il y a une condition.
à cela, une condition qu'il faut remplir. C'est quoi? Il faut aimer. Donc, aimer l'Éternel ton Dieu, marcher dans ses voies. Alléluia. Amen. Marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse. Amen. Verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Paul dit, vous serez maudits. Ils ont dit, vous périrez. Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession. Dans notre temps, vous n'entrerez pas dans ce pays-là, dans ce royaume-là. Vous n'entrerez pas. Après avoir passé le Jourdain. Maintenant, écoutez le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel, la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Comme Adam, devant lui, il y avait la vie et la mort. Adam devait faire un choix. Mais malheureusement, il a fait un mauvais choix. Aujourd'hui encore, devant chaque homme sur la terre, chaque femme sur la terre, il y a devant lui la vie et la mort. Nous vivons dans la même situation, dans la situation d'Adam. Il y a devant nous la vie et la mort. Si Adam mangeait l'arbre de la vie, quand il mangeait l'arbre de la vie, il avait toujours la vie. Il avait toujours la vie de Dieu en lui. Mais le jour où il a mangé l'autre arbre-là, la mort est entrée. La vie, c'est lorsque tu obéis. Tu obéis au commandement de Dieu. Tu obéis à la parole de Dieu. Là, tu auras toujours la vie en toi. La vie de Dieu en toi. Dieu sera toujours à tes côtés. Dieu te bénira. Mais lorsque tu désobéis à sa parole, Dieu te quitte. Il te quitte. Et quand Dieu te quitte, c'est dommage. Parce que c'est soit Dieu ou Satan. Soit l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable. Il n'y a que ces deux choses-là. Et la Bible dit que les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Bon, continuez. J'en prends aujourd'hui à témoin, verset 19, contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Ça, c'est le conseil divin. Dieu lui-même te dit, choisis la vie. Donc, il vient te souffler. C'est comme j'aime mon frère Ephraim, je lui dis, mon frère, si tu vas là-bas, tu vas mourir. Si tu vas là-bas, tu vas vivre. Viens, mon frère, je t'aime beaucoup. Prends ce chemin-là. Je sais que Dieu fait ici. Il dit à l'homme, tu as devant toi la vie et aussi la mort. Mais il lui dit encore, choisis la vie. Vous voyez combien Dieu nous aime. Hein? Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.
Dans Matthieu chapitre 8, verset 11, il est écrit que nous serons assis à table avec Abraham, Isaac, Jacob, avec tous les saints. Nous allons manger ensemble à la même table. Ça, c'est une promesse. Il faut croire à cette promesse. Celui qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Aujourd'hui, l'exhortation vous est adressée. Aimez le Seigneur. Servez le Seigneur. Obéissez à sa voix. Dans 1 Jean chapitre 5 et chapitre 2, il est écrit ceci. Verset 3. 1 Jean chapitre 2, verset 3 nous dit, si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Amen. Amen. C'est lui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Tu dis que tu aimes Dieu, que tu sers Dieu, que Dieu est ton Seigneur. Mais du moment où tu ne gardes pas ses commandements, la Bible dit que tu es un menteur. Tu es un menteur. Et dans l'Apocalypse, il est écrit que les menteurs n'entreront pas au ciel. Amen. Tu es un menteur. Tu nous trompes, nous, mais Dieu te voit. Amen. Dieu sait que tu es un menteur. Pourquoi? Parce que tu ne gardes pas ses commandements. C'est lui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Amen. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Amen. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Amen. Vous savez que Dieu est jaloux. Dieu, le Dieu du ciel, il est jaloux. Si vous êtes fils de Dieu, véritablement fils de Dieu, Dieu vous reconnaît comme son fils lorsque vous désobéissez à sa parole, lorsque vous allez faire des choses qui sont contraires à sa parole. Dieu est jaloux. Vous attirez sa jalousie. Et vous savez ce qu'un jaloux, comment il agit, comment il se comporte lorsqu'il est dans la jalousie. Quelqu'un qui apprend que sa femme a été avec un autre mari, par exemple, la Bible dit qu'il sera furieux. Nous allons le lire. Lisons d'abord Nahum. C'est un livre, un petit livre que nous ne lisons presque pas. Il vient après Michée. Il vient après Michée. Nahum. Vous l'avez trouvé? Nahum, après Michée, il est avant Habakkuk. Alors, Nahum chapitre 1, verset 2 nous dit ceci. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge et il est plein de fureur. L'Éternel se venge de sa adversaire. Il garde rancune à ses ennemis. Je ne sais pas si vous avez suivi avec moi. Il est tellement jaloux qu'il est prêt à te faire du mal. Et ses ennemis, ce sont les gens qui sont contre lui. Mon frère, ma soeur,
lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, sache que tu es ennemi de Dieu. Tu deviens ennemi de Dieu. Dans Jacques chapitre 4, je pense, il est écrit « Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié, est en inimitié. » Lisons-le, Jacques chapitre 4. Pour ne pas dire n'importe quoi, lisons Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, le verset 4 nous dit « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Amen. Amen. Donc celui qui veut être ami du monde, tu aimes le monde, tu négliges la parole de Dieu, tu bafoues la parole de Dieu, tu profanes les choses de Dieu. Sache que tu es ennemi de Dieu. Tu te fais toi-même ennemi de Dieu. Alors que Dieu a déjà pourvu le sacrifice pour toi. Golgotha est là. Le sang coule à Golgotha. Jésus a donné sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Mais toi, tu aimes encore le monde en négligeant les choses de Dieu, en négligeant la parole de Dieu, en négligeant l'église du Dieu vivant, en négligeant l'œuvre de Dieu. Tu négliges même les jours du culte. Nous avons culte mardi, vendredi et dimanche. Mais ce sont les jours où tu vas aller jouer au foot. Ce sont les jours où tu vas aller avec tes amis manger au restaurant. Les jours du culte. Pendant que Dieu parle à son peuple, toi tu vas jouer au foot. Toi tu vas au restaurant avec tes amis. Mais ça c'est profaner l'œuvre de Dieu. Ça c'est fouler aux pieds le sang de Jésus-Christ. Mais ça ne peut qu'attirer la fureur de Dieu dans ta vie. Tu deviens ennemi de Dieu à ce moment-là. Et Dieu est capable de te frapper. Parce qu'il est jaloux. Écoutez ce qu'un jaloux fait. Le comportement d'un jaloux. Proverbe 6. Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Verset 34. Il dit, car la jalousie met un homme en fureur. Amen. Amen. Et il est sans pitié au jour de la vengeance. Dans Nahum, nous avons lu que Dieu se venge de ses ennemis, de ses adversaires, parce qu'il est jaloux. Il est un Dieu jaloux. Un homme qui aime vraiment sa femme et qui la voit avec un autre mari, un autre homme, et il n'est pas jaloux, cet homme-là n'est pas normal. Il est fou. C'est un fou. Il ne sait pas ce que... C'est un homme insensé. Parce que la jalousie est naturelle. Dieu est jaloux, l'homme aussi doit être jaloux. C'est tout à fait normal. Mais la jalousie a des conséquences néfastes. Il dit, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Le verset 35, il dit, il n'a égard à aucune rançon. Et il est inflexible. Amen. Quand même, tu multiplieras les dons. Donc, tu ne peux pas les corrompre. Quelqu'un qui est furieux à cause de la jalousie. Tu es parti avec son mari, avec sa femme.
Il est jaloux. Même si tu viens le corrompre avec des Cadillacs, avec je ne sais pas. Non. À moins qu'il soit fou. À moins qu'il soit fou. Parce que la jalousie est liée à l'amour qu'on a envers son partenaire. Dieu t'aime tellement que lorsque tu fais des choses qui ne sont pas correctes, il est jaloux. Il est jaloux. Et il risque de te punir. Il faut faire attention. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de l'œuvre de Dieu. On ne se moque pas de l'église du Dieu vivant. Il faut faire attention à cela, mes frères et sœurs. La Bible dit, dans Romains chapitre 8, verset 14, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire que les véritables fils et filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Et ils sont conduits en toutes choses. Et si vous allez dans Jean chapitre 16, au verset, je crois, 13, il est écrit que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc quand tu as l'Esprit de Dieu, quand on parle d'être conduit par le Saint-Esprit, cela ne veut pas dire que non, et cela ne veut pas dire qu'on ne parle pas du baptême du Saint-Esprit. Non. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Même si vous ne l'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, mais tant que vous êtes fils et filles de Dieu, vous devez être conduits par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient vous chercher dans le péché. C'est lui qui vient vous chercher dans le péché. Il vous enlève de la boue du péché et vous amène à l'église. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et il vous met là, il vous parle. Il vous justifie, il vous sanctifie, jusqu'à ce que la présence de Dieu viendra en vous. Donc, un vrai enfant de Dieu doit être sous la conduite du Saint-Esprit. Alors, quand le Saint-Esprit te conduit, maintenant, je vais poser une question. Parce que quand le Saint-Esprit conduit, il conduit l'enfant de Dieu à faire des choses qui sont conformes à la parole de Dieu. Cela veut dire, pose-toi la question. Si je suis enfant de Dieu, donc je suis censé être conduit par le Saint-Esprit. Maintenant, lorsque je fais ceci, je fais cela, mais pose-toi la question, est-ce que c'est la conduite du Saint-Esprit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me conduit à faire ceci et cela? Question directe. Mardi, nous avons culte. Mais vendredi, culte. Dimanche, culte. Mais là, toi, ce jour-là, toi, tu vas jouer au foot. Tu vas jouer au foot. Mais là, pose-toi la question. L'esprit qui m'a conduit à aller jouer au foot, pendant que les frères et sœurs sont rassemblés à l'église pour écouter la parole de Dieu, et c'est l'esprit-là. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Posez-vous la question. Et donnez vous-même la réponse. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a conduit à aller jouer au football? Pendant que les frères sont en train de recevoir les bénédictions célestes. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Lorsque nous nous rassemblons ici, Jésus vient au milieu de nous. Et les écluses des cieux sont ouvertes pour déverser les bénédictions sur le peuple de Dieu. Mais là, toi, quand tu vas jouer au foot, Jésus est au milieu de vous. Tu vas au restaurant manger avec tes amis pendant que les autres sont au culte. C'est l'Esprit de Dieu qui te conduit.
Alors, si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est quel esprit alors? C'est quel esprit? Dans Jean chapitre, je crois, oui, 16. Mais nous le verrons en détail. Je vais seulement flasher. Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il fera? Lorsque le Saint-Esprit viendra, il fera trois choses. Il convaincra l'homme du péché. Il convaincra l'homme de la justice. Et il convaincra l'homme de quoi? Il y a un troisième élément là. De quoi? Du jugement. Mais nous allons détailler ça prochainement. Voilà ce que le Saint-Esprit fait dans l'homme. Il a un travail à faire dans chaque homme. Il a un travail à faire dans l'Église. Le Saint-Esprit. Nous souhaitons, nous aspirons aux dons. Nous voulons voir les dons spirituels. Nous entendons, oh, là-bas on a parlé en langue, là-bas on a prophétisé, mais chez nous il n'y a rien. Les gens se plaignent. Mais quand tu vas le faire, tu désobéis à la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse? C'est lui qui n'aime pas le Seigneur et qu'il soit anathème. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Aux sportifs, je voudrais vous lire une chose, parce que on semble être méchant vis-à-vis des jeunes, parce qu'ils jouent au foot. On semble être méchant. Non, on n'est pas méchant. Moi aussi, j'étais jeune, je jouais au foot. J'étais même capitaine dans mon équipe. C'était le problème, comme j'ai toujours dit à mes amis, le sport, c'est un loisir. Quand vous jouez au foot, comme un loisir, un plaisir, tant mieux. Ce n'est pas un péché. Parce que 1 Timothée 4, verset 8, nous l'avons lu une fois ici, nous dit clairement que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais nous devons plutôt nous exercer à la piété. C'est ça qui est important. À la piété, c'est ça qui est important. Alors, mes amis, faites tous vos efforts pour ne pas coïncider le jour du culte à votre programme de sport. Faites un effort. Et j'ai toujours dit à mes amis, le sport doit être un loisir, comme je viens de le dire, mais il ne doit pas devenir un métier. Il ne doit pas devenir un métier. Si nous voulons entrer en détail, il y a beaucoup de choses que je peux vous dire en ce qui concerne le métier. Jouer au foot, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas un péché. Mais sacrifier le culte pour aller jouer au foot, là c'est dangereux. Là c'est dangereux. Mais je vais vous montrer le prophète, ce qu'il a dit au sujet du sport. Il dit que Dieu n'est pas dans le sport. Amen. Amen. Même dans vos musiques, mon païen là, Dieu n'y est pas. Aujourd'hui, on aime n'importe quelle musique. Ah non, parce qu'on a cité Dieu, on a cité Jésus, tout ça, on aime tout ça. Non, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dans les aigles de Dieu, c'est une prédication prêchée le 4 mars 1960 par le prophète de notre temps. À la page 19, écoutez ce qu'il dit. Moi, je crois au message. Amen. Je crois au message. Frère Abraham dit ceci.
Mais moi, je vous dis une chose. Frère, lorsqu'un homme est né pour être un enfant de Dieu, les vieux... Vous avez confiance en moi? Hein? Amen. Ou j'appelle quelqu'un d'autre pour lire. Je lis quand même. De toutes les façons, la brochure est là. Si vous refusez, après, je peux vous montrer la brochure. Il dit, lorsqu'un homme est né pour être un enfant de Dieu, les vieux credos, les dénominations ne lui donneront jamais satisfaction. Absolument pas. Et toutes ces choses du monde, que les églises modernes, aujourd'hui, si vous y allez, vous allez trouver des divers programmes. Il y a le programme de sport, il y a le programme de ceci, la jeunesse, les jeunes doivent faire ceci, tout ça, des réunions, des choses qui concernent la jeunesse, la mondanité. Et vous voyez, par exemple, si c'est une église catholique, le prêtre qui est en train de, peut-être, je ne sais pas, de faire des réunions avec les jeunes, avec une cigarette, en train de fumer. Un prêtre, je vais me le dire ici, il a vu un prêtre qui jouait au foot avec les... C'était pendant la récréation, il jouait au foot. Quelques temps après, il se met à l'écart, il commence à fumer. Alors, les églises modernes ont des divers programmes concernant la jeunesse. Alors, il dit, et toutes ces choses du monde que les églises modernes d'aujourd'hui mêlent à leur activité. Donc, c'est-à-dire les activités de leur église, les activités qu'ils appellent religieuses, des choses comme ça. Alors, ils mêlent à ces activités-là sport, musique, récréation les plus diverses. Et il dit que ces choses-là finissent dans la tristesse. Finissent dans la tristesse, car on se demande, où est Dieu là-dedans? Où est Dieu là-dedans? Et il continue, il dit, en effet, Dieu, attristé, se retire de plus en plus. Paf. Non, j'ai mal lu. En effet, Dieu, attristé, se retire de plus en plus. Parfaitement. C'est l'exacte vérité. Maintenant, écoutez, il dit, les poulets aiment ce genre de choses, mais pas les aigles. Car ce n'est pas une nourriture d'aigle. Les programmes qu'on a dans les... C'est pourquoi beaucoup de gens aiment les dénominations. Beaucoup de jeunes aiment les églises dénominationnelles. Parce qu'il y a beaucoup de programmes pour les jeunes. Tout ça. C'est le diable qui les aveugle. Le prophète dit, ça, c'est la nourriture des poulets. Mais les aigles n'aiment pas ces choses-là. Ce n'est pas leur nourriture. Dieu n'est pas dans le sport. Dieu n'est pas dans la musique. Dans les récréations, comme il dit ici, le plus divers. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Mais nous ne vous interdisons pas de faire le sport. Moi, de temps en temps, je fais le sport. Je faisais. Déjà chrétien. Et je dois continuer d'ailleurs à faire. N'est-ce pas? Donc, vous voyez, nous sommes au temps où le retour de notre Seigneur Jésus-Christ devient de plus en plus imminent. Il n'y a plus rien qui reste. Tous les signes, nous l'avons toujours chanté, tous les signes se sont accomplis. Qu'est-ce qui reste encore? Vous entendrez
la guerre et le bruit de guerre. Nous sommes en train de vivre une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et bientôt, ça sera la Russie contre les États-Unis. Selon la ainsi dit le Seigneur que nous avons reçu en ce temps. Ça se prépare déjà. Il n'y a plus rien dans ce monde, mon frère, ma soeur. Réveillez-vous du sommeil. Réveillez-vous du sommeil. Jésus-Christ revient bientôt. L'heure est arrivée d'aimer le Seigneur de tout son cœur. Si vous ne l'avez pas aimé hier, repentez-vous, mettez votre vie en ordre, aimez-le, approchez-vous de lui, attachez-vous à sa parole. Jésus-Christ revient. Ce n'est pas une blague, il revient. Et si vous lisez dans 1 Corinthiens, là où nous avons lu, dans 1 Corinthiens 16, où nous avons lu, 1 Corinthiens chapitre 16, excusez-moi, je vais terminer. 1 Corinthiens chapitre 16, la Bible dit, il est où? 1 Corinthiens chapitre 16. Il dit, si quelqu'un, verset 22, n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Amen. Maranatha. C'était les mots de passe des chrétiens d'autrefois, de la première église. C'était le mot de passe. Lorsqu'ils se rencontraient, Maranatha. Maranatha veut dire le Seigneur vient bientôt. Et lorsqu'il viendra, trouvera-t-il la foi dans ta vie? Lorsqu'il reviendra, te trouvera-t-il prêt? Parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Est-ce qu'il va te trouver prêt? As-tu mis ta vie en ordre? Jésus-Christ revient bientôt. Souvenez-vous des vierges folles. Lorsqu'elles sont arrivées pour frapper à la porte, c'était trop tard. La porte était déjà fermée. Du temps de Noé, la même chose. Noé a prêché. Ceux qui avaient cru sont entrés dans l'arche. Mais lorsque la pluie a commencé à tomber, ils ont couru vers l'arche pour y entrer, mais ils ont trouvé l'arche déjà fermée. Et ce qui est frappant, dans ce passage-là, il est écrit que ce n'est pas Noé qui ferma la porte de l'arche, mais c'était la main de l'Éternel. C'était la main de l'Éternel. Lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Lèvons-nous.